Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo là où on va parler de la semaine prochaine, du possible retour du froid vers le milieu de semaine prochaine, l'arrivée peut-être de neige pour fin de semaine prochaine et la semaine d'après pour bien démarrer l'hiver peut-être, hein, c'est pas sûr mais pour l'instant ça commence à se dessiner dans ce sens, donc dans le bon sens. Voilà, donc on va commencer cette vidéo par actuellement la dépression qui donne une tempête un peu petite, hein, c'est pas grand chose, hein, c'est du 90 à 120. Dans les terres, bon voilà, il n'y a rien d'anormal, juste une petite tempête. Voilà, donc derrière, on va avoir un petit peu de froid, mais qui va vite se faire balayer par l'anticyclone. On le voit mieux avec les températures à 850. Donc là, un léger froid, hein, pas grand chose, entre 0 et -2, -3 qui va vite se faire balayer par l'anticyclone dès samedi soir jusqu'à à peu près dimanche soir, voilà, lundi soir même. Donc on va repartir sur les pressions, voilà. Donc voilà, ça va se faire balayer vers lundi, mardi, et ça va tourner au flux de nord, et là on va avoir une vraie descente, hein, un truc bien frais, qui pourrait potentiellement déjà nous ramener au normal, hein, parce qu'on va monter en termes de température pour dimanche, lundi. Dimanche et lundi, on va être au-dessus des normes encore. Et après, ça va chuter petit à petit jusqu'à la fin de la semaine. Donc là, la légère descente d'air froide qui va passer en flux de nord-ouest, voilà, donc ça va être intéressant, hein. Mais pas plus que ça, hein, vraiment, c'est un léger coup de froid sec en plus. Donc après l'anticyclone qui nous rebalaye ça, et là un énorme complexe dépressionnaire dans le nord, dans les pays scandinaves et tout, qui va chuter. Donc à partir de 150 heures, c'est plus très fiable. Enfin, jusqu'à 150 heures, c'est un peu près fiable. C'est-à-dire que là, ce qui va arriver, voilà. À partir de 150 heures, voilà, on va avoir des divergences, mais dans la globalité, ça voit ça. Donc ça descend en flux de nord-ouest sur la France, enfin sur l'Europe, mais un petit peu sur la France. Et là, donc là, c'est plus très fiable, mais on va quand même regarder. Donc ça pourrait partir dès le week-end, repartir sur l'anticyclone, puis se refaire bolos avec un petit vent de nord-ouest sympa qui donnerait, voilà. Donc là, à partir de là, je regarde juste, mais c'est pas du tout fiable. Donc, les températures à 850, ça va encore bouger, mais c'est pour vous donner une idée un peu. Donc là, mardi, le petit air froid continental qui va arriver pour refroidir les sols avant s'il doit neiger, il faut que les sols soient froids pour que ça tienne. Et voilà, là, il y a le gros complexe qui va nous mettre très bien s'il touche la France. Donc là, déjà, dès vendredi, on serait dans des températures négatives, pardon. Là, ça tomberait encore bien pour le samedi. Et ça se ferait balayer par un anticyclone vers le dimanche, du coup, le dimanche 26. Mais directement, dès le mardi, on serait de nouveau dans du frais froid. Et là, du coup, c'est le coin pas très fiable, mais on peut quand même regarder, voilà, une bonne grosse descente d'air froid jusque dans le sud, voire l'Espagne même. Donc voilà, là, il y a un vrai bloc froid sur l'Europe. Mais ça, ce sera à reconfirmer, bien sûr. On ne sait pas si ça va rester. Bon, il y a un truc aussi on peut le regarder, mais c'est pas fiable, c'est les hauteurs de neige annoncées. Voilà, pas d'épisode en vue pour l'instant, il me semble. Ouais, pas d'épisode de neige en pleine en vue pour l'instant. Donc, on va aller voir CEP. Alors CEP, lui, voilà, donc le froid de début de semaine, enfin de fin de semaine là qui va se faire balayer, l'anticyclone, puis le froid de début de semaine prochaine en vent de nord, voilà, puis de vent de nord-est, là l'anticyclone qui balaye, et là à partir de combien 150 heures, on est d'accord, jusque, voilà, on va dire 190 heures à peu près. Ils sont à peu près d'accord jusqu'à 190 heures. À partir de là, ça diverge parce que vous voyez, GFS voit que ça va longer l'Est, puis descendre et se loger en Europe. Et la CEP voit quelque chose de mieux, hein. Ça tombe bien sur la France, bien sur la France.
et ça termine en goutte froide dans la Méditerranée, et c'est toujours pas parti, au moins pour une partie est du pays, c'est toujours pas parti dimanche. Donc les températures à 850 hectopascales, bon, c'est là, voilà. Là, le froid déboule bien plus que sur GFS, hein. Là, c'est vraiment toute la France jusqu'en Espagne, le nord de l'Italie. Là, en fait, c'est plus centré sur l'Europe de l'Ouest. Et sur GFS, c'est plus vers l'Europe centrale, voire de l'Est. Donc voilà, c'est CEP du coup qui serait le mieux pour nous. Avec Donc voilà, hein. Voilà, qu'est-ce que je suis où là? Voilà, donc les anomalies vont fortement bien baisser. Voilà, on serait plutôt dans du positif côté de l'Est et dans le négatif à l'Ouest. C'est pour ça que CEP est le plus avantageux pour nous parce que ça touche plus la France en général. Voilà. Donc, après, on a deux trois autres modèles encore qui voient des choses intéressantes, comme par exemple JMA. Voilà, donc là c'est magnifique, hein. C'est magnifique parce que je crois ça pourrait même donner une tempête. Avec des températures à 850. Bon, pareil à peu près, hein, pareil, mais voilà, on aurait plus de perturbations parce qu'il y aurait un flux d'ouest aussi. Icône, il voit quoi? Ok, donc lui il est en réactualisation sur les trois réactualisations en même temps. Euh, Qu'est-ce qu'il nous voit? Voilà, un truc à la GFS. Lui, il voit un truc qui serait bloqué à l'est, très limite. Ouais, le froid arriverait comme ça un peu. Mais il y aurait que un quart nord-est qui serait touché du coup. Donc le mieux ce serait que CEP gagne pour le coup. Igmo, il bouge plus. Ouais, il est fatigué. Euh, GEM, qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, un truc ouais, ouais. Un truc GFS en pire là. Là c'est GFS en nul même. Enfin quoique. Vous voyez, à partir de la descente là, tout le monde est d'accord sur cette descente. Donc jusqu'à peu près mercredi, jeudi. Et à partir de vendredi, ça bouge un peu. Ah si quand même. Bon, c'est pas nul parce qu'il fera assez froid pour de la neige, mais légèrement sur les frontières, hein. Là, c'est les Ardennes, la Lorraine et le nord de l'Alsace. Pas plus, hein, vraiment. Là, ce serait du coup, les températures, ça serait comment? Ouais, bon, il gèlerait partout. Mais voilà, les températures seraient quand même. Il y aurait des précipitations avec. Ah ouais, mais faut pas que ce soit sec non plus, hein. Ah ouais, mais là, on a quand même un peu de perturbation. Donc c'est. Oui. Bon, de toute façon, c'est beaucoup trop loin encore pour voir. Mais voilà, on est à peu près sur des possibilités du coup de neige pour tout récapituler. On va avoir un début de semaine. Enfin, du coup, là, pour ceux qui regardent là, avant qu'on soit en fin de semaine, on pourrait avoir un début de semaine plutôt. Attends, je vais aller sur GFS Europe, voilà. Une fin de semaine plutôt froide avec un balayage de l'anticyclone dimanche. Donc, il fera beau dimanche. Il fera même peut-être chaud dans le sud. Après, ça va se faire bouger dès le lundi soir, mardi, par un petit vent de nord qui tournerait à nord-est puis est. Donc un truc bien continental, bien frais, bien froid, qui nous rafraîchirait, balayé par un anticyclone jeudi, qui lui-même serait balayé par une grosse descente d'air polaire pour vendredi, qui durerait à peu près jusqu'à dimanche soir à lundi 26-27 du coup, jusqu'au 26-27, donc du 24, ouais, 23-24 au 26-27, et après ça serait balayé, et après c'est trop incertain pour que je m'exprime plus dessus, mais ça durerait du coup toute la fin de semaine prochaine à partir du jeudi, on serait dans le froid du coup. Le mardi, le mercredi aussi, il n'y a que le lundi et le jeudi où on serait dans des balayages un peu de l'anticyclone, mais sinon on aurait pu avoir une semaine entière froide et du coup avoir des températures bien plus froides en fin de semaine qui auraient peut-être pu donner de la neige.
Voilà, donc on sera coupé, mais c'est quand même bon à prendre. C'est surtout enfin la fin de tout ce rythme qu'on a depuis 15 jours de pluie, tempête, air doux, enfin air, air doux qui se fait, qui est suivi d'air froid pendant 2 jours, en fait, on peut passer sous les normales, puis après remonter au-dessus à +5, puis redescendre. Et puis entre tout ça, on a des tempêtes. Bon, c'est intéressant hein, d'avoir des tempêtes et tout, mais c'est totalement aléatoire le temps qu'on a là depuis 10 jours, 15 jours même. Ouais, mais en tout cas, c'est déjà mieux que l'anticyclone. Eh bien, merci de votre visionnage sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes aussi fan de neige comme moi, ben, abonnez-vous, hein, parce que je vais reprendre les vidéos tous les jours bientôt. Très bientôt, si ça se confirme. Sinon, on garde le rythme par semaine. Ma dernière prévision saisonnière est sortie aussi, si vous voulez aller la voir. Allez, du coup, c'est ma dernière vidéo avant celle-là. Et ben, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner.